premier passage que le Seigneur me met à cœur, c'est celui de Luc 4. Luc 4, à partir du verset 16. Dans Luc 4, à partir du verset 16, je vais vous raconter l'histoire. En fait, c'est Jésus qui entre un jour dans la synagogue. Et quand il entre dans la synagogue, on lui remet le livre de la loi pour lire. Quand on lui remet le livre de la loi pour lire, on lui remet ça à la page du prophète Ésaïe. Et le Seigneur Jésus prend le livre et il lit. Et je suis sûre que beaucoup ici peuvent citer ce passage par cœur. Le Seigneur a fait une déclaration forte. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont malades, pour proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur, après avoir fait cette déclaration, a déposé le rouleau et que tous les regards étaient sur lui. Et on demandait qu'est-ce qu'il veut dire. Et Romains 8, 11 dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, cet esprit rendra également la vie à ton corps mortel. Ça veut dire que certainement dans cette salle cet après-midi, parce que le Saint-Esprit est là, ce même esprit qui était en Jésus est là cet après-midi. Et il est là pour apporter des résultats dans la vie de quelqu'un. Il est là pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui est malheureux, à quelqu'un qui est pauvre. Ici, quand il parlait de pauvreté physique. Il parlait du fait d'être dans le manque, de ne pas être capable d'assumer ses besoins. Et le Seigneur Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Et cet après-midi, j'ai envie de vous dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Il m'a envoyé pour parler de libération, d'affranchissement dans la vie de quelqu'un, parce que c'est pour ça que le Messie est venu. C'est pour que ceux-là qui étaient brisés, ceux-là qui étaient affligés, trouvent en lui leur consolation. Trouvent en lui le réconfort. Pas seulement le réconfort par une parole, mais le réconfort par la provision. Il a dit guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne connais certainement pas quel est l'objet de ton affliction cet après-midi. Mais je veux t'assurer que parce que l'Esprit de l'Éternel est là, si tu lui donnes la possibilité de le faire, tu pars d'ici libre de cette affliction cet après-midi. Ce n'est pas un cours théorique de la fac que nous sommes venus faire. Non. C'est une rencontre avec le Créateur. C'est une rencontre avec celui qui guérit. Celui qui affranchit. C'est une rencontre avec celui qui rend la vue aux aveugles. Est-ce que tu vois mal? Aujourd'hui, le Seigneur va te donner l'opportunité de voir comme il veut que tu voies. Il dit, m'envoyez libérer les captifs. De quoi es-tu captif? En cette période de rentrée scolaire, des factures que tu n'as pas payées, de la situation d'un enfant, de quoi es-tu captif? Quelle est cette captivité avec laquelle tu es venu cet après-midi? Il dit,
pour renvoyer libres les captifs, pour ôter le joug et le fardeau qui pesait sur eux, et pour leur donner une nouvelle raison d'espérer. Vous savez, très souvent, Dieu, on en parle tellement. Nous sommes dans un pays qui est dit à 70% chrétien. Est-ce que vous comprenez? Ça fait qu'on parle tout le temps de Dieu. Et tout le monde en parle. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est devenu même un fonds de commerce pour plusieurs. Et les gens se sont habitués à venir dans la présence de Dieu et à sortir tels qu'ils sont venus. C'est devenu une forme de routine. On ne s'attend plus à rien. On vient pour meubler un après-midi. On vient pour faire plaisir à un ami. On vient pour répondre à une invitation. Mais je voudrais poser ce fondement cet après-midi. Je ne connais pas l'état d'esprit avec lequel tu es assis là. Mais je voudrais t'amener à prendre conscience. De ce que le Seigneur a dit quand il a déposé le rouleau. Parce qu'il a dit pour publier une année de grâce. Et il a dit cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Il a dit cette parole de l'Écriture est accomplie aujourd'hui. Et je veux croire que cette parole de libération, cette parole d'épanouissement, cette parole d'accomplissement va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui. Si seulement tu lui donnes la possibilité de le faire. Parce qu'une vérité vraie, c'est que le Seigneur ne peut rien faire sans ton aval. Quel est l'état de cœur que tu lui présentes cet après-midi? Quelle est ta disposition de cœur? La main tendue de Dieu est là pour toi. La main tendue de Dieu est là pour toi. De quoi es-tu captif? Quel est ce joug qui t'a opprimé? Est-ce de l'alcool? Est-ce de la cigarette? Est-ce de la masturbation? Et autant d'autres choses que l'ennemi développe aujourd'hui pour maintenir les gens dans une forme de captivité. Souvent, c'est tellement lourd qu'on ne sait même pas comment en parler. Tu ne sais pas comment te confier. Tu dis, mais comment est-ce que je vais aller dire à mon pasteur qui me voit à l'église tous les dimanches, engagé dans le groupe des hommes, engagé dans la chorale, que je vis encore ce genre de vie? Le pasteur peut te regarder un genre, mais il y a quelqu'un qui ne va jamais te regarder un genre. À partir du moment où en toi, il voit ce désir de te détourner, sa main tendue est là pour toi. L'Esprit du Seigneur est là ce soir pour apporter un nouveau départ à la vie de quelqu'un, pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de quelqu'un. J'ai toujours dit, je refuse ce christianisme qui n'a pas de résultat. Nous sommes dans un milieu où on voit le christianisme comme une religion. On voit, la religion, c'est les efforts de l'homme pour atteindre Dieu, en fait. C'est tout ce que l'homme a à manigancer, c'est tout ce que l'homme a, c'est le protocole de l'homme pour atteindre Dieu. C'est ça la religion. L'homme s'est dit, quand on vient dans la présence de Dieu, on doit d'abord chanter, Seigneur, je t'adore. On fait un certain rituel là. Après ça, on dit qu'on lit les annonces. Après encore, on dit qu'on fait. Après, ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu peut descendre. On dit, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Parce qu'il faut qu'il voie un certain rituel et après, il descend. Non. Non. Sortons de là. Il est temps qu'en tant que chrétien, il est temps qu'en tant que chrétien, qu'on cesse de faire honte au nom de l'Éternel. C'est mon défi et je veux croire que c'est le défi de quelqu'un cet après-midi. Il est temps qu'on reflète le Dieu que nous disons servir. Il est temps qu'on change l'idée qu'on a du christianisme. Jésus s'appelle le vivant et le véritable. Est-ce que vous pouvez analyser ces deux mots? Le vivant et le véritable. C'est quoi le vivant? Il donne son nom dans l'Apocalypse. Il dit, je suis le vivant. Mais aujourd'hui, on a plus l'impression qu'il est mort que vivant dans nos vies. Pourquoi?
Il a dit, jusqu'à présent, mon Père agit. Et moi aussi, j'agis. Quand il dit qu'il est vivant, ça veut dire que jusqu'à présent, il agit encore. Il est disposé à agir encore dans ta vie. Il dit, je suis le véritable. En moi, il n'y a pas de falsification. Il n'y a pas d'à peu près. La Bible l'appelle le saint. Ça veut dire qu'il est ce qu'il dit qu'il est. La sainteté veut dire sans tache, sans bavure, sans possibilité d'erreur. Il dit, je suis le véritable. On dit le véritable, ça veut dire qu'il y a vrai là-dedans. Je suis le vrai. Et quand on dit vrai, ce n'est pas opposition à un faux. Vrai, c'est par opposition à un faux. Le faux, c'est quoi? Qu'est-ce que la société t'a présenté comme étant Dieu? Ce Dieu qui semble être impuissant, inoffensif, inefficace. Oui, parce que c'est un peu comme ça lorsqu'on regarde à la vie des chrétiens. Dieu semble avoir perdu tout pouvoir. On dit Seigneur tout-puissant, mais dans nos vies, il est impuissant, surtout impuissant. Il est tellement impuissant que nous devons chercher nos solutions par nous-mêmes. Nous devons nous battre par nous-mêmes. Nous devons faire nos efforts. On doit trafiquer un peu ici, jongler un peu là-bas, faire comme ça parce qu'il est impuissant. Incapable de résoudre nos problèmes. Incapable de faire quoi que ce soit pour nous. Alors on a besoin surtout de céder. On a besoin d'être une aide pour nous-mêmes. Parce que sinon, ce Dieu que nous disons servir, il ne peut rien faire. C'est en fait ça que notre comportement démontre. C'est vrai que nos bouches passent le temps à déclarer que tu peux tout. On récite ces choses. Seigneur, si oh là là, si on dit à 2 personnes de prier ici, vous allez voir les attributs qu'il va donner à Dieu. Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Seigneur, tu règnes sans partage. Tu es l'ancien des jours. Tu es l'alpha et l'oméga. Qui peut se comparer à toi? Mais quand une situation arrive, maintenant, on comprend si effectivement tu croyais que personne ne pouvait se comparer à lui. Parce qu'automatiquement, tu le portes, tu le mets dans une petite boîte, tu dis que reste bien là-bas. Et laisse-moi, moi qui suis vraiment puissant, agir face à cette situation. Parce que quand on a un thème comme ça, un nouveau fondement s'impose. Automatiquement, on réfléchit. Pourquoi est-ce qu'un nouveau fondement s'impose? Pourquoi est-ce que absolument, tu dois revoir les bases sur lesquelles tu as posé ta vie? Parce qu'on peut voir seulement le thème, un nouveau fondement s'impose. Après, j'entre dans la Bible, je commence à lire, citer des passages bibliques et ainsi de suite, sans nous amener à réfléchir un peu. Quels sont les fondements qui sous-tendent ta vie en fait? Qu'est-ce que tu crois? Parce que c'est ce que tu fais au quotidien qui démontre même tes croyances. L'homme n'est pas ce qu'il dit. On s'est rendu compte que l'homme est tellement confus et faux qu'il pense une chose, il dit une deuxième, il fait une troisième. Mais maintenant, il est question de réfléchir. Quelles sont les bases véritables sur lesquelles tu as posé ta vie? Quelles sont les bases véritables sur lesquelles tu as fondé ta vie? Qu'est-ce que tu crois en fait? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu se soucie de toi? Est-ce que tu crois qu'il est capable de prendre soin de toi? Est-ce que tu crois qu'il
qu'il est celui à qui tu dois t'accrocher, peu importe les situations et les circonstances par lesquelles tu passes. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi. Peu importe ce que les gens peuvent penser de toi. Est-ce que tu crois qu'il est le vrai garant de ta vie? Qui est le garant de ta vie en fait? C'est ton petit commerce? C'est ton diplôme que tu te bats tant pour avoir? C'est ton petit salaire? C'est la maison que tu t'es battu, ton petit 2 chambres, un salon, une cuisine, une douche, que tu sais que non. Même si c'est comment, j'ai quand même un endroit pour dormir. Parce qu'il est temps, écoutez, par respect pour vous et par respect pour moi-même, je ne saurais vous inviter un après-midi comme ça. Peut-être que je ne vous ai pas invité directement, mais je vous ai invité indirectement. Moi, j'ai horreur de perdre mon temps. Et le fait pour vous d'être venu ici cet après-midi, je dois me rassurer, avec la grâce que le Seigneur m'accorde, que vous partez d'ici ayant fait quelque chose du temps que vous avez passé ici. On n'est pas ici pour la forme, on n'est pas ici pour la... Je ne sais pas, on ne prend même pas les offrandes ici. Donc, pour vous dire qu'en fait, je n'ai aucun intérêt à ce que vous soyez là, si ce n'est l'intérêt de Dieu. On se comprend, hein? Je n'ai aucun intérêt si ce n'est l'intérêt de Dieu. Donc, il faut que je me rassure que je vous communique la pensée de Dieu avant que vous ne partiez d'ici. Un nouveau fondement s'impose. Ça s'impose, je vous l'assure. Que vous en soyez conscient ou pas, cet après-midi, vous devez en prendre conscience. Parce que les résultats ne suivent pas. Comment est-ce qu'on peut te prescrire un médicament, par exemple, pour la typhoïde, on te dit que vraiment, l'écorce la soigne et tout, tu prends bidon après bidon, 5 litres, 10 litres, 15 litres, 20 litres, il y a 10 bidons de 5 litres dans ta maison, la typhoïde, tu es toujours malade, tu ne fais que maigrir, et tu ne te poses pas de questions pour savoir si le médicament marche ou pas. C'est logique. Parce qu'automatiquement, le Seigneur est un médicament, il est la solution. Il n'est même pas un médicament, il est le médicament. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais dites-moi en vérité, il y a plus chargé que les chrétiens aujourd'hui. Hein? Non, soyons vrais. Il y a plus soucieux que celui qui dit connaître Christ. Ça veut dire que le médicament ne marche pas. Et si ça ne marche pas, de deux choses l'une. Soit le médicament est inefficace en lui-même, soit tu n'appliques pas bien la posologie. Parce que si on te donne un médicament et on te demande de le prendre 3 fois par jour, et que tu le prends seulement 1 fois par jour, tu ne vas pas t'attendre à ce que ça produise un certain résultat. C'est ça, non? Mais maintenant, si tu respectes la posologie telle qu'elle t'a été donnée, et qu'il n'y a toujours pas de résultat, alors il y a problème. Mais moi, je suis toujours surprise par ces chrétiens qui voient, la Bible donne des résultats. Le Seigneur est tellement clair. J'aime Dieu, je vous assure, j'aime Dieu. Parce qu'il n'est pas un fake, il n'est pas un faussaire, il est vrai. Il te dit, voici ce qui va se passer quand tu vas faire ci. Si effectivement tu fais ça et tu ne vois rien se passer, comment tu ne t'interroges pas? Comment tu ne t'interroges pas? Tu ne te poses pas de questions. On est dans une forme de routine. On est dans une forme de... Je ne sais pas trop. Ou bien c'est parce qu'on a peur qu'on dise que hier, là, tu étais à l'église, ou ça t'a déjà dépassé, tu es sorti. Non, moi, je préfère sortir. Quand je suis dans un système, je vois que ça ne marche pas, je sors. Je sors. Parce que peu importe ce que les gens veulent dire, le poids de ta vie pèse sur toi. Et à la fin de cette vie, tu vas rencontrer quelqu'un et tu ne seras pas avec ton voisin, tu ne seras pas avec ta mère, tu ne seras pas avec ta femme, tu seras seul. C'est une place. Et il va te demander qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée.
En Afrique, on est tellement soucieux du regard de l'autre. On est tellement soucieux, les Africains, avec les yeux des gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce que? Tu meurs dans un problème, ça te tue tous les jours. Mais parce que tu as peur qu'on dise quelque chose qui ne soit pas dans le sens que tu veux, parce qu'on aime paraître, on aime être accepté. On veut que notre milieu nous accorde son approbation. Alors on doit faire comme le milieu veut. Parce que si tu vas à l'encontre du milieu, automatiquement les gens vont te questionner. On va te rejeter. Il est temps qu'en tant que chrétien, qu'on se positionne. Je vous assure. Parce que cet après-midi, le Seigneur recrute. Le Seigneur recrute. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur recrute. Et il est temps que cet après-midi, tu lui donnes ton aval. Est-ce que tu avances avec lui ou alors tu recules? Parce que ce serait très triste qu'à la fin, on ne te retrouve ni à gauche ni à droite. C'est pour ça qu'Apocalypse finit en disant que si toi tu as choisi de pécher, pêche encore bien. Parce que quand la sanction finale va venir, au moins tu vas savoir pourquoi tu payes le prix là. Mais les plus misérables dans cette vie sont des gens qui n'ont même pas de position. Ils ne sont ni à gauche ni à droite, ils sont ballottés à tout vent. On est un peu chrétien, on est un peu. Parce qu'il ne faut surtout pas que je sois bizarre. Donc, cet après-midi, l'Esprit du Seigneur est là pour faire une œuvre dans la vie de quelqu'un. C'est une opportunité pour nous. Nous devons vivre utile. C'est ça ma présentation. Je suis Pascaline Chouankem. Je suis juriste de formation, membre de l'église Foursquare Gospel Church. Je réponds au numéro de téléphone ci-après. Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Vous voyez ces débris-là? Est-ce qu'on peut vraiment bâtir là-dessus? Vous croyez qu'on peut bâtir sur un tel tas de décombres? Pour ceux qui connaissent un peu, même si tu ne connais pas, on t'envoie construire là-dessus. Est-ce que tu peux construire quelque chose là-dessus? Tu ne peux rien. Ça veut dire que quand le fondement sur lequel tu as posé ta vie ressemble à quelque chose comme ça, tu cours dans le sac, comme on dit vulgairement au quartier. Tu auras l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, tu ne peux rien faire. Peu importe ta bonne volonté. Avec une telle atmosphère, tu ne peux atteindre aucun résultat. Mais malheureusement, c'est à ça que ressemblent les fondements, la fondation de la vie de plusieurs. Malheureusement. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'examiner le problème à la racine. On ne prend pas le temps de se demander, en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Parce que c'est une question fondamentale qu'en tant qu'adulte, même déjà, il y a des enfants, même déjà qui à l'âge de 13 ans, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux être. Ils te disent que je veux être médecin. Parce que c'est ça que la société leur a appris. Mais en réalité, ce qu'on devrait apprendre à nos enfants, même avant de leur apprendre à écrire les lettres A, B, quand l'enfant est déjà capable de parler, de comprendre, c'est qu'en fait, cette vie se résume à deux choses. D'un côté, il y a Dieu, de l'autre, il y a le malin. Pour qui est-ce que tu choisis de vivre? Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des soi-disant chrétiens.
parce que je parle chrétien dans le sens de comment est-ce qu'on... Chrétien ici chez nous, c'est pas chrétien dans le sens de la Bible, c'est chrétien, ça veut dire tu côtoies une église chrétienne. C'est ça qu'on appelle généralement chrétien dans notre milieu. Vous voyez des personnes qui disent servir le Seigneur, avoir accepté Jésus comme maître. Mais vous voyez leurs enfants à 12 ans, à 14 ans, aucune connaissance de Dieu, aucune relation avec Dieu. Rien. On va surtout apprendre à l'enfant. Quand l'enfant rentre des classes et que peut-être il y a une sous-moyenne dans son cahier, on va le taper jusqu'à... Mais le fait de le réveiller peut-être 30 minutes avant son heure de réveil normal pour dire « asseyons-nous autour de la parole de Dieu afin que tu connaisses celui qui t'a créé et celui qui seul peut donner un sens à ta vie. » Non. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Quand tu vois une telle attitude, tu te demandes si la personne effectivement est même chrétienne. Ou alors si elle a compris elle-même le vrai sens du christianisme. Quel est le fondement sur lequel tu mets la vie de tes enfants pour ceux qui en ont? La Bible dit que quand les fondements sont renversés, quand tu permets à ton enfant de grandir sans aucune connaissance du Dieu que toi tu dis servir, cet enfant bâtit sa vie sur quoi? C'est que tu donnes quel repère à cet enfant? Parce que j'ai du mal à comprendre. La Bible dit que si vous qui êtes si méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi. Ça veut dire en fait que si tu es un enfant, que tu n'éduques pas selon les voies du Seigneur, c'est en fait que toi-même tu n'es même pas convaincu que Dieu est la solution à ta vie. C'est aussi simple que ça, non? Parce que la vérité, c'est que tout ce qu'on a de meilleur, on veut donner ça à nos enfants. C'est pas vrai? Tout ce qu'on a comme bonne possibilité, on veut surtout donner ça à nos enfants. Alors si dans tout ce que tu te bats au quotidien pour donner à tes enfants, tu ne mets pas Christ au centre de leur vie, ça veut dire que toi-même, tu n'es même pas convaincu que ce Christ-là sert à quelque chose. Les phénomènes sociaux nous amènent à réfléchir. Nous sommes en période de rentrée scolaire et j'étais accompagnée mes neveux le jour de la rentrée. Et ils étaient déjà entrés en classe, j'étais assise là. Et je regardais un peu les parents. Je voyais les parents bagarrer au portail parce qu'on a dit que les enfants comme c'est l'école anglophone là, ou bien Nursery One ou bien Class One, les parents n'entrent pas avec les enfants dans le portail. Donc, quand ils arrivaient au portail, on demandait aux parents de faire entrer l'enfant à l'école et de rentrer, quoi. Mais c'était une bagarre. Parce que le parent voulait se rassurer que mon enfant est bien assis en classe, il est bien arrivé en classe. Donc, les parents ne faisaient pas confiance aux maîtresses ou aux maîtres. Chacun voulait se rassurer que mon enfant a la meilleure. J'ai vu comment l'homme se bat pour ce qui l'intéresse. Vous comprenez ça? Vous croyez qu'on peut tromper Dieu? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Il faut qu'on réfléchisse. Proverbe 16:20 dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. On ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît quel est le véritable état de nos cœurs. La Bible dit que l'homme regarde aux apparences, mais Dieu regarde au cœur. Pendant que je me tiens ici pour parler, ce n'est surtout pas à ce que je dis. Ce n'est plus pas ça qui intéresse vraiment Dieu, mais c'est l'état de mon cœur. Dieu connaît mes vraies motivations pendant que je suis ici. Parce que si on était conscient de ces choses, ça nous aiderait à nous corriger un peu. Parce que souvent, on a l'impression qu'on peut tromper Dieu. Dieu connaît tes vraies motivations. Donc, je vous disais que je voyais comment les parents, parce qu'ils sont, la société nous a appris que réussir pour un enfant, c'est avoir de bons diplômes, c'est avoir un bon travail. Voilà ce qu'on croit, c'est ça la réussite. C'est être capable de combler ses besoins matériels. Peu importe dans la tête, ils soient déséquilibrés, ils soient frustrés, ils soient ceci, non. Le parent croit que la meilleure chose que je peux faire pour mon enfant, c'est l'envoyer à l'école. Ne me mécomprenez pas. Si je n'étais pas allé à l'école, certainement, je ne serais pas devant vous pour vous parler cet après-midi. C'est ça, non?
Je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de mauvais à aller à l'école, ne me mécomprenez pas. Mais à partir du moment où tu fais du moyen un but, il y a un problème. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tout ce que Dieu nous donne, comme bien, sagesse, intelligence, argent, et tout, santé et tout, c'est un moyen pour accomplir le but pour lequel il nous a créés. Mais à partir du moment où le moyen devient ta focalisation, où ça devient le but de ta vie, il y a problème. On se comprend, hein? Tout ce qu'on peut avoir comme grâce sur cette terre, c'est un moyen. Ce n'est pas une fin. Dieu voudrait qu'on soit tous premiers, qu'on excelle. Parce que c'est ce que la Bible dit. Que tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Le chrétien n'est pas celui qui doit être médiocre, non. L'esprit d'excellence est en nous. Parce que Dieu est excellent. Il est parfait dans toutes ses voies. Alors si ce Dieu réside en nous, c'est incompréhensible que nous soyons des échecs. Mais la réussite que nous cherchons, c'est pour en faire. C'est pour en faire quoi? C'est à ce niveau que se situe le nœud du problème. Pourquoi est-ce que tu veux réussir? Parce qu'aujourd'hui, on nous a surtout présenté Dieu comme quelqu'un qu'on peut utiliser pour atteindre nos fins. Vous voyez, quelqu'un, quand il a des problèmes, sa façon de prier, quand il veut obtenir quelque chose de Dieu, son engagement dans la prière. L'Église nous a présenté Dieu comme quelqu'un qu'on peut utiliser, comme un distributeur automatique de quelque chose. Oh Seigneur, viens. Oh Seigneur, toujours parce qu'on a des besoins. Mais est-ce que tu es conscient que Dieu t'a créé pour t'utiliser? Est-ce qu'il t'arrive pendant que tu cries au Seigneur, fais ci, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça? Parce qu'avec Dieu, c'est toujours une liste de doléances. On va vers Dieu quand on veut encore. Père, vraiment, l'enfant qui dérange là, Seigneur, la facture là qui n'est pas payée, Père, ceci, un tas de doléances. On nous a appris que c'est à ça que Dieu nous sert. Mais est-ce qu'on t'a appris en fait que Dieu en te créant, c'est parce qu'il avait déposé quelque chose en toi qui allait lui être utile à lui? En quoi est-ce que ta vie est utile à Dieu? J'ai souvent l'habitude de dire aux gens que si tu n'es plus là aujourd'hui, est-ce que vraiment, si tu n'es pas là aujourd'hui, Dieu peut regretter ton absence? Pose-toi cette question franchement. Peut-être que ta famille à qui tu donnes souvent les 2 000, les 5 000, ils vont un peu te pleurer. Mais est-ce que Dieu peut regretter ton absence? Aïe, aïe, aïe. Non, il faut qu'on se pose les vraies questions. Ne perdons pas, le temps est court. Nous tous, on sait comment ça se passe. Chaque jour, c'est les levées de corps. On a toujours l'impression que c'est pour l'autre. Mais ce n'est pas pour l'autre. Nous tous, on va y passer. Et la Bible nous dit que ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de combien tu es vieux ou jeune. Ça dépend de que Dieu décide que son souffle, ton souffle de vie s'arrête. Donc, rassure-toi au moins que le temps que tu as ici, tu utilises ça. Tu utilises ça bien. Je dis toujours aux gens que si au moins la mort, c'était la fin de tout, peut-être ce serait même encore bien pour beaucoup de gens. Mais le pire dans cette histoire, c'est que la mort, c'est le début de la vraie vie. C'est pour ça que nous devons réfléchir. Parce que souvent, les gens se comportent comme si le fait de mourir, ça veut dire qu'on dit, il a combattu le bon combat, il a achevé la course, désormais la couronne de justice. Qui va te donner la couronne là? De grâce. Réfléchissons vraiment à nos vies, parce que la vie nous oblige à réfléchir. Cette vie dans laquelle nous sommes nous oblige à réfléchir, à moins que tu ne sois un insensé. À moins que tu ne sois un insensé, refuse l'aveuglement de l'ennemi et réfléchis à la direction que tu donnes à ta vie. Quel type de vie est-ce que tu veux avoir? Nous devons y réfléchir très sérieusement. C'est pour ça que je disais au départ, la plus grave erreur que tu pourrais faire cet après-midi,
c'est de partir d'ici tel que tu es venu. Non. Tu ne peux pas te permettre de partir d'ici tel que tu es venu. Tu dois partir d'ici ayant pris des nouvelles résolutions pour ta vie. Ayant décidé de mettre au centre de ta vie celui seul qui peut donner un sens à cette vie-là. Quand les fondements sont renversés, il n'y a rien à faire. Donc nous devons nous rassurer au maximum que nous sommes en train de bâtir sur le bon fondement. Quand les fondements sont renversés, ça c'est un passage de Genèse qui nous ramène à la création. Vous savez que Dieu à la création fait une œuvre parfaite. Dieu fait un homme bon. Dieu fait un homme dont il est fier. La Bible nous dit que les 6 premiers jours de la création, le Seigneur qualifiait son œuvre de bon. Mais le 6e jour, les 5 premiers jours, chaque soir, Dieu faisait une évaluation du travail qu'il avait fait. Et il disait, ce fut bon. Il disait, ce fut bon. Mais la Bible nous dit que le 6e jour, lorsqu'il a créé l'homme que tu es et que je suis, Dieu en était tellement fier qu'il a dit, c'est très bon. Dieu crée un homme parfait. Et il crée cet homme, il le met dans l'abondance. Adam et Ève avaient tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour vivre. Ils avaient l'abondance sur le plan physique. Ils ne connaissaient pas la maladie. Ils avaient l'abondance sur le plan matériel. Dieu leur avait dit manger de tous les fruits du jardin. Sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient les poissons de la mer. Ils avaient les animaux de la terre. Dieu avait tout mis la création à la disposition de l'homme. Donc ça veut dire que si Adam se levait un matin et dit qu'aujourd'hui je tue un bœuf, personne n'allait lui demander que tu vas manger le bœuf avec qui tout était à sa disposition. S'il disait que c'est la baleine que je veux aujourd'hui, vous connaissez combien la baleine est grosse. Personne ne lui aurait demandé que toute une baleine pour toi. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, on se bat tellement pour vivre que la vie est devenue une place, même pour manger un plat de nourriture. C'est chaud. Mais il faut qu'on réalise que ça n'a pas toujours été comme ça. Ce n'était pas le plan de Dieu pour l'homme. L'homme n'a pas créé, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il manque de quoi que ce soit. L'homme vivait dans l'abondance. Même sur le plan spirituel, l'homme avait une parfaite relation avec Dieu. La Bible nous fait comprendre que Dieu venait dans le jardin et discutait avec Adam et Ève comme je discute avec vous. C'était une harmonie totale. Jusqu'à ce qu'un jour, le serpent, le malin en fait, parce que c'est Satan qui a utilisé le serpent, et qui va voir Ève pour commencer à s'aimer le doute dans son esprit, en lui disant, tu dis que votre père là même a dit que quoi? Ève commence à lui expliquer que non, en fait, c'est qu'il a dit qu'on peut manger tout, mais on ne peut pas manger. Il dit que non. C'est qu'il sait que le jour où vous allez manger ça, vous serez comme lui. Vous serez des dieux. Vous serez indépendants. Il domine sur vous. Pourquoi? Pourquoi il vous commande? En fait, c'était ça. Que pourquoi il vous commande? C'est lui qui dit que vous allez manger ça, vous n'allez pas. Tu peux aussi faire ce que tu veux. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même astuce que le diable utilise. Il n'a pas changé de stratégie. Le diable a toujours la même stratégie jusqu'à aujourd'hui. C'est que le diable a donné à l'homme l'impression qu'en étant indépendant de Dieu, c'est là la source du bonheur. Il dit la dépendance à Dieu, trop d'exigences. Ne bois pas, ne vole pas, n'aie pas une petite, ne fais pas comme ça. Tout ça, c'est quoi? Vis ta vie. Regarde une jeune fille comme toi, un chaud gars comme toi. On te dit que... on t'a mis sur un poste comme ça, c'est Dieu qui t'a béni. Tu crois que tout le monde l'a fait comment? Ne vole pas trop, mais vole quand même pas à ton niveau qui peut te permettre de nourrir ta famille aussi quand même. On peut te mettre dans une position comme ça, tu es bête. Fais quand même aussi. C'est jusqu'aujourd'hui, les stratégies du diable sont les mêmes. Il n'a pas changé.
Falsifie un peu aussi quand même le chiffre là. Après tout, qui va savoir? Tu n'as pas les besoins de l'église. Tu vois que si tu payais la facture de l'église, ça n'allait pas soulager la maison de Dieu. Et c'est comme ça. Elle a obéi et elle allait dire à son mari. La Bible, j'ai mis cette phrase parce qu'elle dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est toujours ça. La Bible appelle Satan un ange de lumière. Les propositions de Satan sont toujours attractives. C'est bon. Ça paraît toujours bien. Ta femme est déjà vieille, ses seins sont même déjà tombés. Regarde la petite là. Tu peux pas aussi aller un peu. Est-ce que ça cale sur toi? Hein? C'est toujours, les propositions du malin sont toujours très agréables. Ça semble beau. Juste une fois. Tu vois pas le gars là. Après tout, il parle aussi quand même un peu de Dieu. Et qui te dit que c'est un païen? Est-ce qu'il t'a un jour refusé d'aller à l'église? Il parle aussi de Dieu quand même. Et automatiquement, tu dis que... Elle a vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et elle a dit, mangeons. Il s'est dit que c'est lui seul qui va parler, nous on va écouter. Nous, on va aussi parler, il va écouter. Vous comprenez un peu ça? Et c'est comme ça qu'ils ont mangé. Et la grosse déception, c'est qu'ils se sont rendus compte que le paradis, l'harmonie, les anges dans lesquels ils avaient été, c'est parti. C'est la même chose aujourd'hui avec nous. Auprès de Dieu, c'est la sécurité. Mais nous sommes dans un monde où Satan a été précipité, comme on va le voir tout à l'heure. Et il utilise encore la ruse. Il utilise la séduction du monde pour attirer les uns et les autres chaque jour. Dès qu'ils ont mangé, le paradis s'est transformé en enfer. Sa femme avec laquelle il était toujours barré-collé, il a dit que la fille là que tu as, c'est elle qui m'a fini comme ça. Les querelles sont entrées, la zizanie est entrée, la malhonnêteté est entrée. Ils sont sortis du jardin, Caïn a tué Abel, les haines, les guerres et tout ce que vous pouvez imaginer se sont installés. Il en est de même pour nous. Il faut que nous comprenions que chaque fois que nous allons à l'encontre des voies de Dieu, voilà le fondement que nous posons pour nos vies. Chaque fois que nous allons à l'encontre des voies de Dieu, nous posons un fondement destructeur dans nos vies. Nous posons un fondement d'échec. Il faut que nous en soyons conscients, malgré l'attraction des propositions de l'ennemi. Elle dit, elle a vu que c'était agréable à la vue. C'était bon pour ouvrir l'intelligence. Mais la Bible nous dit dans Isaïe 55 que la sagesse de Dieu est au-dessus de notre sagesse. Écoutez, on doit faire confiance à Dieu. Parce que la Bible appelle le Père du lendemain. Dieu connaît ce lendemain que toi, tu ne connais pas. Ça veut dire que même quand tu as l'impression qu'une voix semble agréable, comme Ève a vu cette pomme et ça semblait agréable, et que Dieu a dit ne touche pas, ne touche surtout pas. Parce que ça va sembler te produire un résultat immédiat. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu vas avoir de là? Les voies du malin produisent des résultats rapides et faciles. C'est le fast-food. Comment est-ce qu'à ton âge, tu n'es pas encore marié? Comment tu n'as pas encore ta part d'enfant? Tu vas mourir, on va mettre le caillou dans ta main. Vous savez qu'il y a des régions du pays ici où on dit que quand tu meurs sans enfant, on met le caillou dans ta main. Le diable te dit qu'on va mettre le caillou dans ta main. Telle voie, la Bible dit que telle voie paraît droite à l'homme. Ça paraît, vous voyez pourquoi est-ce qu'on a mis paraître en rouge? Les propositions du malin paraissent toujours. Telle voie paraît droite à l'homme. Mais son issue, c'est quoi?
c'est la mort. Ça paraît astre brillant. On va voir ça tout à l'heure, les qualificatifs de Satan. Parce que la vérité, c'est que le malin sait très bien que s'il vient sous son vrai jour, avec ses cornes, s'il vient te montrer que, effectivement, fais comme ça, comment? S'il vient, par exemple, te dire que tue ton enfant pour avoir beaucoup d'argent. Vous voyez, non? C'est clair qu'il y a très peu de gens. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont le cœur, qui peuvent accepter ça. C'est pour ça que les sectes viennent toujours par la ruse. Vous voyez que la plupart du temps, c'est un piège dans lequel on prend certaines personnes. Ils ne se rendent même pas compte. On dit seulement que, ouais, Marco, on a une cotisation ici qu'on fait aussi entre amis. Ça m'a aidé à payer mon loyer, ça m'a aidé à mettre la toiture de ma maison et tout et tout. Tu dis que, on dit que ça sort combien? Tu dis que hey, tous les 3 mois, ça sort 500 000. Tu dis que donc, ça veut dire qu'après 1 an, là, je peux aussi mettre la toiture de ma maison. Tu entres dans la cotisation. C'est après, quand tu pas donné ton argent de cotisation, on dit que ce n'est pas ça qu'on veut, que tu commences à dire que vous voulez seulement quoi. Vous voulez seulement quoi? Vous allez voir que toutes les voies du malin viennent sous forme de ruse. Le malin ne vient jamais à visage découvert. Il te donne toujours l'impression que ce n'est pas trop grave. C'est pas trop grave. C'est après tout quand même. Tout le monde fait aussi comme ça pour s'en sortir. C'est pas trop grave. Tu vois tel là, n'est-ce pas? Il s'est en sorti aussi. Vous comprenez un peu ça, non? Il vient toujours de façon détournée. C'est la raison pour laquelle on a besoin de s'attacher, d'être focalisé à la bonne source. Telle voie paraît droite. N'accepte pas des voies sans réfléchir. Parce que ça paraît bien de prime abord. Mais en fin de compte, le résultat final n'est pas aussi bien que ça. Il faut que tu réfléchisses profondément à tes choix avant de les faire. Ne fais pas des choix parce que les gens autour de toi le font. Non. Ne fais pas des choix parce que les gens autour de toi le font. Regardez ce que 2 Timothée 2, 19 dit. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Qu'est-ce que ce passage essaye de dire en fait? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage? C'est que peu importe combien le monde sera compromis, les principes et les valeurs de Dieu ne vont jamais être compromises. Vous comprenez ça? Le solide fondement de Dieu reste debout. Si vous voulez que la terre tombe tout, aujourd'hui on dit liberté de gérer son corps, on dit droit de l'homme, on dit, on cherche, on habille, la langue habille le péché. On habille le péché. Les choses qui étaient scandaleuses, il y a peut-être 20 ans, que par exemple un parent dise à son enfant de 19 ans que toi tu es là comme ça, tu n'apportes pas encore, tu n'apportes pas encore la ration ici à la maison, hein? Toi-même ton vrai problème ici c'est quoi? Aujourd'hui on dit ça, oh ah. Que tu crois que moi je mange quoi ici quand je suis comme ça? Un enfant que tu as envoyé à l'école, tu as le courage de lui demander ce que tu manges. Aujourd'hui, les homosexuels ont le vent en poupe. Ils ont des droits. La société leur a donné des droits. Vous pouvez ne tenter surtout pas dans un milieu comme le nôtre d'agresser un homosexuel, mais vous allez faire la prison. Tellement ils sont soutenus et assis. On ne doit surtout plus réprimander le mal. C'est la société dans laquelle nous sommes. On a appelé le mal bien. Et tout le monde doit accepter ça comme ça. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas... les hommes auront beau se corrompre. Dieu dit, corrompez-vous même encore plus que ça. 1 million de fois plus que ça. Je ne vais pas changer mes principes à cause de vous. Je sais là où je vous attends. Tout ce qui a un début a une fin. Votre vie sur la terre a eu un début. Si on vous demande quelle est votre date de naissance, chacun va dire quelle est sa date de naissance. De même un jour, peut-être que ce n'est pas vous qui allez dire, mais quelqu'un d'autre va dire qu'elle était morte le 17 juin, de telle année. Votre vie ici sur la terre a un début et a une fin. Dieu était au début de votre vie, il sera à la fin. Vous pouvez gérer le milieu si comme vous voulez. Vous pouvez marcher de là à là. Mais quand vous allez arriver ici, vous allez le rencontrer. Et ce sera le début de votre vraie vie.
l'éternité. C'est l'éternité. Vous avez déjà réfléchi à l'éternité? Parce que chaque fois que moi je réfléchis à l'éternité, ça me fait un peu tourner la tête en fait. Je me dis, mais quelle est cette vie sans fin? Je dis 1 million d'années, ça a encore un sens. 1 milliard d'années, ça a encore un sens. Mais on dit éternité, 10 milliards d'années, ça veut dire qu'on va vivre. Souvent je reste et dis au Seigneur que l'éternité là même, c'est comment? Parce qu'on savait que l'homme, en fait, je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais moi j'y réfléchis parce que c'est là où moi je vais. C'est une vie de gloire. Alors je me dis éternel. Seigneur, je vais passer mon temps à faire quoi? Éternellement à tes côtés. On dit éternel. Vous savez ce que ça veut dire éternellement? Parce que l'homme, c'est vrai que la Bible dit que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme la pensée de l'éternité. Mais en fait, on est dans un monde où tout a une fin. Dites-moi quelque chose qui ne finit pas. La Bible dit que les cieux et la terre passeront. Mais l'éternité n'a pas de fin. Cette éternité peut être une vie de gloire pour toi, comme ça peut être une vie de détresse énorme pour toi. Mais c'est pendant ton parcours là que tu dois prendre la décision de savoir où est-ce que tu vas passer cette éternité. C'est capital et c'est important. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est du non négociable. On ne négocie pas les principes de Dieu. Si tu veux être avec Dieu, tu te soumets à ses principes. Ce n'est pas que tu dis que bon, moi, il veut faire comme ça, moi, je veux vivre. Parce qu'on nous donne l'impression aujourd'hui que chacun peut vivre sa vie chrétienne à sa façon. Quelle vie chrétienne? C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Parce qu'au moins, on est dans un pays où tu as la liberté de lire ta Bible. Ce n'est pas comme dans des pays où si on te voit avec une Bible, c'est une condamnation à mort. Tu as la liberté de connaître la vérité par toi-même. Quel que soit le nombre de polycopes qu'on te donne à l'école, tu vas lire. Tu vas mettre tes pieds dans l'eau glacée pour lire. Mais la Bible qui définit ta vie, tu ne peux pas dire 2 versets de la Bible, c'est normal. Il y a un problème. Parce qu'à la fin, tu ne vas pas dire au Seigneur, mon pasteur m'avait dit que l'église catholique dans laquelle j'étais avait dit que le pasteur pentecôtiste avait divorcé, après s'était encore marié avec une autre femme. Dieu va t'écouter ça. Donc ça fait que moi aussi j'ai cru que je peux aussi faire comme ça. Voilà la vraie fin de Satan. En fait, voilà la vraie position de Satan. Il faut qu'en choisissant de suivre Satan, que vous réalisez quelle est sa vraie position. La Bible dit que tu te voilà tomber du ciel, astre brillant. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. En acceptant de suivre les voies que le malin te propose, sache que voilà sa position et c'est là où il va t'entraîner. En acceptant ses corruptions, son vol, son mensonge et toute forme d'iniquité qu'il te propose au quotidien et te dit ce n'est pas grave, ce n'est surtout pas grave, ce n'est pas, tu peux aussi faire comme ça. La Bible dit dans Hébreux 10, 26, c'est le Nouveau Testament. Si vous péchez volontairement après avoir connu la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Parce que, je ne peux pas tout dire, je vais seulement dire ce que je peux dire. Parce que si je veux encore entrer dans les détails de ça, ce sera trop. Ça risque de nous prendre trop de temps. Mais je voulais simplement expliquer le fait que vous êtes responsable des voies que vous choisissez. Vous êtes responsable des voies que vous choisissez. On a vu tout à l'heure. Il dit si que celui qui dit être de Dieu, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il n'y a plus de grâce pour celui qui dit être dans la vérité, mais qui volontairement demeure dans le péché. Non. Il n'aura pas de justification en fin de compte.
La sécurité éternelle n'existe pas. Parce qu'il y a un message qui nous dit qu'une fois que tu es sauvé, tu es sauvé. C'est bête. Sinon, le Seigneur ne dirait pas travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Le salut est gratuit, comme je peux t'offrir une voiture gratuitement. Mais chaque fois que tu la connais, ce n'est pas moi qui vais l'amener au garage. Tu dois prendre soin du véhicule que je t'ai donné. Ce n'est pas moi qui vais venir la carburer chaque fois. Donc, comme je t'ai offert une voiture, je suis devenu ton esclave. Chaque fois qu'il y a un problème, viens arranger, viens arranger, viens arranger encore, viens, viens. Ça c'est, tu vas être con, tu vas même savoir que la voiture là c'est quoi. Tu vas m'accorder de l'importance à cette voiture. Le salut est gratuit, Christ est mort pour l'humanité. Gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer un quelconque prix pour ça. Mais maintenant, tu dois travailler à le garder. Tu dois valoriser l'œuvre du Fils de Dieu à la croix. C'est au prix de son sang, au prix de sa douleur, au prix de la souffrance, de l'humiliation et de l'injure. La Bible dit que ses larmes étaient comme des grumeaux de sang. Et tu crois que tu vas t'amuser à dire ça, Dieu va te laisser. Quel Dieu? Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser, c'est le mépris. Et c'est même plus que le mépris. Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas considéré le sacrifice qui a été fait pour toi. Ne blaguons pas avec notre salut. Travaillons avec crainte et tremblement, comme dit la parole de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce de te sauver, et s'il ne t'a pas fait grâce cet après-midi, il va te donner cette grâce. C'est cette opportunité qu'il t'offre pendant que je parle. Alors si Dieu t'a fait grâce, tiens-toi bien. Parce que tu devras rendre compte pour ça. J'aime beaucoup cette parabole que le Seigneur avait donnée à ses disciples par rapport aux vignerons. Il dit qu'un homme avait planté une vigne et il a affrété la vigne à un jardinier. Et il est venu après 3 ans. Et il s'attendait à ce que... un jardinier, ça veut dire quelqu'un qui avait la responsabilité d'entretenir la vigne, d'enlever les mauvaises herbes, d'arroser, de faire ci, de faire ça. Il est venu après 3 ans, il s'attendait naturellement à ce que la vigne ait produit. Mais malheureusement, il n'a rien trouvé. Il a dit, taille-moi ça. Il a dit, coupez. C'est le jardinier qui était encore en train de négocier que, ouais, attends encore, s'il te plaît, la 4e année. C'est la même chose. Le Seigneur t'a sauvé. Il prend soin de toi. Il te protège. Il pourvoit à tes besoins. Il te guérit quand tu es malade. Il te protège. Dieu ne fait pas quoi. Dis-moi une seule bonne chose que tu as qui ne te vient pas de Dieu. Dis-moi. La Bible dit dans Jacques 1,17, toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a point d'ombre de variation. Dis-moi une seule bonne chose que tu as, que tu mérites. Parce que souvent on se comporte comme si c'est parce qu'on travaille trop. Tu travailles plus que qui? Moi je réfléchis souvent au travail du pousseur. Vous comprenez ça? Quelqu'un qui passe la journée sous le soleil avec une charge. Parce que quand moi, je suis même souvent dans le taxi, le soleil me frappe un peu. Je dis ça, ok, le taximan, tu fais comment toute la journée? Donc, je réfléchis au travail du pousseur. Il se lève le matin, on met 50 planches, il est sur la colline. Tu travailles plus que lui. Parce que souvent, c'est parce que vraiment, quand vous me voyez, j'ai souffert dans ma vie. Les gens me voient aujourd'hui, ils m'envient. J'ai souffert. Si Dieu ne te donnait pas sa vie, tu pouvais avoir ça. S'il ne te donnait pas sa santé, tu pouvais avoir ça. S'il ne te donnait pas son intelligence, tu pouvais avoir ça. S'il ne te donnait pas la force physique, tu pouvais avoir ça. Est-ce qu'on réalise même souvent ces choses? Quand on se vante de ce qu'on a. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout est grâce. Et nous devons toujours reconnaître que tout ce que nous pouvons avoir, c'est le fruit de la grâce de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un quelconque mérite. Tout est grâce. Donc voilà le sort de notre adversaire, parce que c'est notre adversaire. C'est en fait qu'il est jaloux de toi. Il t'utilise parce qu'il est jaloux de toi. C'est qu'il, lui, sa fin est déjà arrêtée. Sa fin est arrêtée. Alors il cherche le maximum de personnes qu'il va entraîner avec lui. Il n'y a
plus de retour en arrière possible pour lui. Mais est-ce que toi, tu vas accepter de le suivre? Tu vas accepter de le suivre dans la fosse? Pendant que je préparais cet exposé, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Daniel. Ce sont des prophéties qu'il a données à Daniel. Ici, le Seigneur dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le temps qui sera la fin. Le Seigneur parle de la fin des temps ici. Il y a certaines prophéties de Daniel qui se sont accomplies. Et la Bible, j'ai lu une Bible d'études qui disait que il y a des prophéties qui se sont accomplies sous le règne d'Antioche, 4, beaucoup de rois en fait, mais qui vont, à la fin des temps, se reproduire encore. Donc la vision de Daniel qui s'était accomplie sous ces rois-là va encore se manifester. Et les prophéties que j'ai vues là sont parmi celles-là. Ici, on voit, regardez un peu ça, Daniel 11, les versets 32 à 33. La Bible nous parle ici du malin qui séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Il séduira, c'est comme je vous disais tout à l'heure que le malin est un séducteur. Il vient toujours avec des choses qui semblent très agréables et très attrayantes. Pourquoi est-ce qu'on nous parle ici d'agir avec fermeté? La Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec eux. Parce que le Seigneur me disait, va leur dire que le temps est venu pour vous de payer le prix pour votre foi. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes dans les temps de la fin. Et on réalise de plus en plus l'hostilité de ce monde par rapport à la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Il y a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Il y a plusieurs vidéos. Chacun de nous est écœuré par ce que nous vivons en Afghanistan ces derniers temps. C'est des choses horribles et effroyables. Simplement, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont fait quoi que ce soit, mais simplement parce qu'ils ont accepté Christ pour maître. Ils sont victimes des pires atrocités. On voit des femmes qu'après avoir battu, violé, on met dans des plastiques. Elles meurent d'étouffement à cause de leur foi. Il faut que nous réalisons, aujourd'hui nous sommes dans un milieu où tu peux prendre le micro, tu te mets là, tu dis, Jésus sauve et guérit, donnez votre vie au Seigneur, personne ne va même te demander que tu fais quoi. Mais tu n'es même pas capable de parler de Jésus à quelqu'un de peur qu'on ne te voie mal. Tu as honte de Dieu. Tu es dans un milieu de travail où personne ne connaît, surtout même que ce Jésus-là est ton Seigneur. Tu as du mal à parler de lui. On va me regarder comment. On va dire aussi que je suis allé entrer dans leurs choses là. On va dire aussi que... Mais demande-toi au jour du jugement, quand le Seigneur va te mettre à côté des personnes qui étaient dans un milieu où accepter Jésus veut dire payer de sa vie. Mais ils n'ont pas renié leur maître. Toi, tu auras quelle excuse? Parce qu'aujourd'hui, l'évangélisation, c'est le message le moins prêché dans l'Église. Personne ne veut surtout se ridiculiser avec ces histoires de Dieu. On est prêt à chanter à la chorale. On est prêt à payer les dîmes et les offrandes. On est prêt à faire le protocole. On est prêt à faire ceci. Mais on n'est pas prêt à dire à quelqu'un à côté de qui on s'assoit dans le bus, quelle est ta relation avec Jésus? On se dit, il va me regarder comment? Que vous et vos choses, les pardons. C'est pas facile. Il dit, c'est pas facile. C'est pas facile si tu dépends de toi. Mais la Bible me dit dans 2 Corinthiens 3, 5 que ma capacité vient de Dieu. Ma capacité ne vient pas de moi, c'est Dieu qui me rend capable. Mais est-ce que tu sais combien important
seule chose en fait que tu peux donner à Dieu, écoutez, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Dis-moi un peu. La Bible dit dans le psaume 150 que si j'avais faim, je n'allais pas te demander. Vous voyez que les dîmes que vous donnez là, c'est ça qui nourrit Dieu. Il dit dans le psaume 50 que si j'avais faim, je ne te demanderais pas. Parce que tous les animaux de la terre m'appartiennent, tous les poissons de la mer sont à moi. Dis-moi, non, causons vraiment, je veux des réponses. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu?